Mais si on n'en parle plus, peut-être qu'il y a un piège. Peut-être. Peut-être. Non, mais écoutez, cette histoire du point, en fait, c'est une bombe à retardement. Il y a juste 3 questions essentielles. D'abord, combien vaudra un point? Ça, c'est la première. Est-ce que les pensions peuvent baisser? On nous dit que non, mais bon, pas sûr. Et est-ce que le point aura la même valeur pour tous? Vous avez regardé ces 3 questions. C'est une vraie bombe à retardement qui est sur la table aujourd'hui. Bon, ça vaut combien le point? Est-ce qu'on a une idée? Alors, le rapport de Levoy, il donne la valeur du point. Un point égale 0,55 €. Ah, c'est parfait. Hein. Il donne même un exemple. Pour un salaire net de 1 800 € au bout des 43 années de cotisation, etc., cela produit 29 800 points, c'est très précis, et donc une pension de 1 265 € net par mois. C'est pas mal hein, comme chiffre. Sauf que c'est totalement théorique et c'est complètement faux. En réalité, la valeur du point, elle sera déterminée par le fameux conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite universelle, le comité qui va décider de ça régulièrement en fonction de la conjoncture, l'espérance de vie. Vous voyez, donc ça va prêter à discussion. Donc ça veut dire que le point va baisser si je... Alors, c'est une autre question clé, parce que si le point baisse, ça veut dire que la pension pourrait baisser. Est-ce que la pension peut baisser? Alors, pour le coup, il y a une règle d'or qui dit qu'a priori, non, la pension ne peut pas baisser. Sauf que, il y a toujours un sauf que, il va y avoir l'âge pivot qui revient. Ce qui veut dire que la pension, selon que vous partiez à 62 ans ou que vous partiez à 65 ans, ça ne sera pas du tout la même. Regardez, 62 ans, vous aurez une décote de 5%, 65 ans, vous aurez une surcote de 5%. Ça veut dire que la valeur du point, dans ces cas-là, ce n'est pas la même. Donc, elle n'est pas la même pour tout le monde. Est-ce que le système de retraite à points dans le projet de loi, il est vraiment, vraiment universel? Je vais vous dire, plus le temps passe et moins il est universel, puisque on a négocié un peu avec tout le monde. C'est le résultat de ces 45 jours, 50 jours de grève. Est-ce que la valeur du point est la même pour tout le monde? En théorie, oui. En pratique, non, il va bien falloir tenir compte de la pénibilité de certains métiers, des situations intérieures. Par exemple, à la RATP, il y a des niveaux de retraite aujourd'hui qui sont très élevés. On a promis que ce serait à peu près maintenu. Donc il va y avoir un régime dérogatoire. L'opéra, les danseurs qui partent à 42 ans, on ne va pas les faire partir à 50 ans. Donc il faudra leur donner une retraite d'un certain niveau. Et là aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le calcul de la retraite, il va y avoir des coefficients. La valeur du point va être la même pour tout le monde, mais en fait, il va y avoir des coefficients d'ajustement dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, quand on met tout ça sur la table, c'est un certain nombre de sujets explosifs dont il va falloir discuter là, bientôt. Hein. Et puis d'abord avec Gérald Darmanin, dans une heure peut-être. Voilà. Le ministre, effectivement, de l'Action et des Comptes Publics sera l'invité d'Elisabeth Martichoux à 8h30. Il apportera peut-être des précisions, effectivement, sur ce sujet. Et bien d'autres, puisqu'il y a encore beaucoup d'interrogations sur le texte qui arrive ce matin au Conseil des ministres. 7h20.